TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Chazal nous dit très clairement, amuse-toi toute ta vie, fais tchouva le jour de ta mort. Amuse-toi, éclate-toi, vas-y, fais les 400 coups. Choum d'avoir. Fais tchouva le jour de ta mort, c'est bon. Dieu a créé un système D, il s'appelle tchouva, qui marche. Non seulement qui pardonne les péchés, c'est fait une tchouva qui est d'amour, qui transforme les péchés en mitzvot. Et Dieu te dit, ça marche à un point tel que nous, Chazal, on te dit, éclate-toi, vas-y. Qu'est-ce que tu as envie comme kiff interdit, hein? Allez, tout, les crevettes, Christine, qu'est-ce que j'en sais là. Vas-y, tout est permis. Mange Christine et marie-toi avec une crevette. Hein? Fais tchouva le jour de ta mort, t'arrives au Lamaba, nickel. Pas nickel, parce que la tchouva, par amour, elle transforme la vérote en mitzvot. Donc plus tu t'es enfoncé, t'as pas Christine, t'as pris... Christophe. D'accord? T'as pris le rang le plus grand qu'il puisse y avoir. T'as fait tchouva le jour de ta mort. Toutes les avérotes sont transférées en mitzvot. Mais, il y a un petit 1. Petit 1. Fais tchouva tous les jours. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. On ne sait pas. Kol yamecha yubgdecha levanim. Tous les jours de ta vie, que tes habits soient blancs. On doit faire tchouva tous les jours. Avant d'aller dormir, un bon juif, il fait Kriyat Shema et il fait le vidouille. Il fait le bilan de la journée et il fait tchouva. Pourquoi c'est une petite mort? Tu vas dormir. Et beaucoup de gens vont dormir, messieurs, ils ne se lèvent plus. Ça arrive, hein? Tu as une chance sur deux de mourir dans ton sommeil. Donc fais tchouva tous les jours pour que tu arrives là-bas, nickel. Donc nous, maintenant qui sommes proches de la mort, c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? La mort, c'est un jour fantastique où on quitte enfin notre corps. Notre corps qui nous pousse à faire des choses qui sont interdites. Tu as des pulsions pour les choses que Dieu ne veut pas, des pulsions mensongères, c'est pas la vérité. Le corps, il disparaît un beau jour. La vérité, c'est ce qui reste pour l'éternité, c'est ton âme, c'est la réalité vraie de ta vie. Le jour de la mort, enfin, le corps il disparaît, on l'enterre, l'âme, elle va là-haut, plus de bagarre contre les etc. Tu vois Dieu, tu jouis de Dieu, Olam Haba, fantastique. Que demande le peuple? C'est la meilleure chose qu'il puisse y avoir. Là, il y a un Gilgoul à ce moment-là. Gilgoul, réincarnation, c'est on a raté sur Terre, mais si on a réussi. Gilgoul, c'est lui qui a raté. Celui qui est recalé, il revient ici. On est tous des recalés. Hein? Alors, mais une fois qu'on a réussi, et bien à la fin de l'histoire, il faut réussir. On va être recalé jusqu'à ad aeternam pour l'éternité. Si Dieu voit que ça ne va pas, alors au bout d'un moment, il s'occupe lui-même de te lessiver là-haut, ce qui n'est pas très agréable. Sur quel critère qu'on est recalé ou accepté? Alors, il y a des critères. C'est une bonne question. D'après quels critères est-ce qu'on est recalé ou est-ce qu'on est accepté? Bon, je laisse entre parenthèses, peut-être on y reviendra si j'ai le temps. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je disais? Donc, nous sommes maintenant proches de la mort du monde. C'est quoi la mort du monde? Même chose. C'est marqué à l'époque messianique, il y a un dévoilement de Dieu. Dieu est là, voilà. Tout le monde le voit. Je me grandirai, me sanctifierai aux yeux de peuples nombreux. Tout le monde verra Dieu. L'époque messianique, Dieu, il est... On ne peut pas le voir parce qu'il n'est pas visible au niveau matériel, mais il y aura une... Comme moi, je sens ma propre réalité que j'existe, bien que je ne me vois pas. Ça, c'est mon steak. Mais moi-même, moi, le moi qui réfléchit, le moi qui veut, le moi qui vit, d'accord, ma vie, tu la vois, ma vie, elle est où? Elle est impalpable. Mais elle existe, c'est clair, c'est du concret. Vous me direz, on ne le voit pas, mais c'est du concret que je vis. Ça sera concret que Dieu existe. Concret. Donc, il y aura une réalité très claire de Dieu. Le Tserara, c'est marqué, Dieu va l'égorger. Il n'y a plus de Tserara. Il n'y aura plus de place au mensonge, il n'y aura que la vérité quand ma chère vient. Que la vérité. Ça s'appelle la mort. Ça s'appelle la mort. Vous me direz, mais nous, on n'aime pas la mort. Pourquoi on n'aime pas la mort? D'un côté, c'est bien parce que le mal est éliminé, mais d'un autre côté, je n'ai plus de libre arbitre. Tant que je suis dans la vie, ici, sur Terre, alors j'ai un libre arbitre. Dieu, pourquoi il a créé le mal? Pour que j'ai un libre arbitre qui me permette de choisir. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le mensonge, la vérité, le mal et le bien. Choisis la vie. Ça veut dire le bien. Ça veut dire la vérité.
Mais pour qu'il y ait choix, il faut qu'il y ait aussi l'option négative. S'il n'y a pas choix, toute ma venue sur Terre ne servait à rien. Je suis venu sur Terre pour que par moi-même je puisse accéder à me construire, à accéder à la vérité, cette jouissance qu'est la vérité, c'est-à-dire Dieu. La seule grande vérité, c'est Dieu. D'accord? Dieu, tout ce qui en découle, c'est l'absolu, c'est la vérité éternelle. Dieu qui veut me donner un cadeau qui est parfait. C'est quoi? Le kiff le plus parfait qu'il puisse y avoir, c'est quoi? C'est lui-même. Lui a créé tous les kiffs, les palmiers, le bord de la mer, le Gan Eden, tout ce que tu veux inventer de kiff le plus grand qui puisse exister. Dieu est plus que c'est lui l'inventeur de cela. Lui, il est le plus kiffant qu'il puisse y avoir. Donc Dieu me donne maintenant le kiff parfait qui est lui-même. Mais, pour que ce soit vraiment parfait, il faut que ce soit par moi-même. Si ce n'est pas par moi-même, on m'a donné gratuitement, c'est pas à moi. Il y a un très bête exemple, mais très juste exemple, qui dit une chose que n'importe qui de nous peut concevoir. Tu vas acheter un petit lopin de terre. Tu vas y planter une graine de tomate. Tous les jours, tu arroses ta graine de tomate. Au bout de quelques jours, tu as une petite pousse. Tu en parles à ta femme, tu parles à tes enfants, on vient, on prend une photo de la pousse de tomate. Après, ça grandit, commence à donner des feuilles, ça grandit, le tronc. Et un beau jour, tu vois un petit truc vert qui sort, une tomate. Elle grandit. Un jour, tu vois une mouche sur la tomate, tu la fais partir, pars d'ici, malheureuse. La tomate grandit, devient une belle tomate toute rouge, bien mûre. Tu la prends avec beaucoup de... En Israël, tu fais aussi les prélèvements comme il faut, qu'on l'a expliqué dernièrement sur Internet. Avec beaucoup de solennité, je vais maintenant manger la tomate. La brabo est prêt à la main et tu manges la tomate. Quel goût est là? Elle a un goût de tomate. Hein? Mais elle a un goût de tomate, pas n'importe quelle tomate. Ta tomate. Maintenant, tu as été acheter la même tomate à l'épicerie en bas. Tu as ta tomate et ta tomate de l'épicerie. On va être gentil, celle de l'épicerie est mieux que la tienne, d'accord? Ils l'ont bien arrangé et tout, avec de l'ADN, des insecticides, pesticides, machin. Mais on va dire, tu as la même tomate. Laquelle des deux tomates a le meilleur goût? Alors, objectivement, elles ont exactement le même goût. Mais c'est impossible. Quand tu manges ta tomate, elle a un autre goût. D'accord avec moi? Quand tu vas manger ton olam haba, ta réalité que tu as créée par toi-même, ça a un autre goût. Dieu veut me donner un cadeau qui est parfait, par toi-même.